Je m'appelle Raphaël Yem, je suis journaliste citoyen, animateur télé. Ce contrôle d'identité, il a lieu quand j'avais 15 ans. C'était chez moi à Hérouville-Saint-Clair, qui est une ville de banlieue, ville nouvelle, ville dortoir, ce que tu veux, juste à côté de Caen. J'habitais les tours de la ville d'Hérouville. J'avais un autre poteau, mon frérot qui s'appelle Zouir. Tous les deux, régulièrement, on allait chez un autre copain à nous, du lycée, qui s'appelle Arnaud. Arnaud, il habite dans la zone pavillonnaire. Donc pour ça, il faut traverser les quartiers, traverser l'équivalent du périphérique, quoi. Bon, c'est un petit périph' parce qu'on n'est pas à Paris. Et tu arrives dans la zone pavillonnaire, tu dois passer un petit passage à côté de l'église, c'est pas très bien éclairé. On y va, c'est le soir, on passe la soirée chez notre pote. Il doit être 23h30, minuit. On sort de chez lui, je me rappelle encore très très bien parce qu'il fait nuit. C'est très peu éclairé. On passe à côté de l'église, et là, on s'arrête net, il y a une voiture de police qui est là, dans le noir. Et là, on a l'impression d'être dans un film. On est des gamins, quoi. Les portes s'ouvrent violemment. Deux policiers qui sortent, on dirait des cow-boys. Ils arrivent vers nous, donnez-nous tout de suite vos papiers. Genre, les personnes ne disent bonsoir, personne ne s'inquiète de voir quand même deux gamins dehors. En tout cas, on ne leur parle pas poliment. Je trouvais le ton plutôt agressif. On a nos cartes d'identité, chance. Je la sors, je passe ma carte d'identité. Mon copain Zouer fait la même chose. Et là, les deux policiers s'en vont. On nous laisse, je sais pas, à 15 mètres de la voiture. Et on nous dit rien, on nous prend nos cartes d'identité. Et les mecs s'en vont. Et il se passe 10 minutes. 10 minutes très très longues. Parce que quand tu es dans ce genre de situation que tu n'as jamais vécu, que tu as pu voir dans les films, où d'habitude ça se termine plutôt mal, que tu as pu entendre d'histoires de potes qui eux-mêmes s'étaient fait contrôler, ou les grands frères s'étaient fait contrôler, ça se termine pas toujours très très bien non plus. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et puis 10 minutes après, les policiers reviennent, nous retendent les cartes d'identité en disant mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien à faire ici, vous n'habitez pas ici, ne traînez pas, partez, rentrez chez vous maintenant. Toi, malgré tout, ça a l'air de rien comme ça, mais quand tu n'as jamais subi de contrôle d'identité, quand tu as l'âge qu'on avait quand ça s'est passé, quand tu as entendu des tas d'histoires de gens à qui c'est arrivé, tu te sens quand même assez mal. On ne nous a pas dit si tout allait bien ou si tout allait mal, et surtout on ne nous a pas dit le motif. Pourquoi est-ce qu'on nous avait demandé nos cartes d'identité? On l'a déduit en disant, quand ils nous ont demandé de repartir chez nous, maintenant, tout de suite, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à faire dans ce secteur. L'initiative, le souhait de demander un récépissé à chaque contrôle, qui pourrait évidemment peut-être pas le légitimer, mais l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on nous contrôlait? Au moins on ne flipperait pas, ou on ne se ferait pas des paranos, des coups de pression à savoir pourquoi est-ce que l'agent de police nous demande notre carte d'identité, nos papiers. Un bout de papier tendu par la police, quand nous on leur tend leur carte d'identité, notre carte d'identité, je crois pourrait déjà contribuer à faire que ça se passe un tout petit peu mieux.